Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Maynard. Voilà, pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 24 ans, j'étudie les sciences politiques et je fais des shootcasts sur Duel of Champions, beaucoup de tutoriels. Aujourd'hui on va se retrouver sur Hearthstone, c'est un petit peu différent parce que je voudrais vous parler de l'équilibrage du jeu, de la bêta, et faire mon boulot de bêta-testeur qui, grâce au joueur qui casse des briques, qui m'a gracieusement eu la bonté immense de m'offrir une clé sur le forum, et bien grâce à lui je peux faire ce cast et je l'en remercie vraiment du fond du cœur, vraiment c'est vraiment super sympa à lui. Ça fait 3 jours que je geek, je suis monté en League Master, j'ai vu vraiment beaucoup d'aspects du jeu, ça m'a plu énormément. Donc vous pouvez voir ici, in-game, que j'ai joué la plupart des races, il y en a que 2 que je n'ai pas joué. Et parce que j'ai faute de temps, en fait j'ai privilégié de rusher la League Master et de connaître vraiment les races pour moi qui sont vraiment emblématiques. J'ai vraiment dû aller à l'essentiel en fait pour pouvoir rapidement vous proposer une première vidéo. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va critiquer la bêta ensemble, donc une critique aussi bien forcément positive que négative. On va voir ce qui coince, ce qui est bien et ce qui est un petit peu moins. Alors bon, d'une manière générale, pour vous dire un petit mot comme ça rapidement, j'ai trouvé ça très bien, mon Hearthstone, vraiment je suis convaincu, de toute façon, venant de Blizzard, je vais pas vous mentir, je m'y attendais, enfin je vais pas dire que je le savais, mais enfin j'étais sûr que ce serait une bombe, et c'en est une. La première fois que j'ai vu une vidéo de Hearthstone, une vidéo de Ponfétude, et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout adhéré au visuel, puisque je viens de Duel of Champions, qui a un univers beaucoup plus dur, beaucoup moins cartoon et tout ça. Et au final, en fait, dès qu'on a le nez dedans, j'avouerais que j'ai oublié ça en 1 heure, et en fait, maintenant, je les trouve magnifiques les cartes. À tel point, d'ailleurs, ça me permet d'embrayer sur un des petits points négatifs que j'ai relevés. J'ai vraiment fait une longue liste, donc on va voir ça tout ça ensemble. Un des points négatifs qui m'a choqué, c'est que on ne peut pas faire de zoom sur une carte. Vous ne pouvez pas, vous voyez, c'est pas très clair l'icône, il y a toujours quelque chose devant. Là, on peut faire un zoom, mais sur le terrain, il est impossible de faire, par exemple, un clic droit. Et sur Duel of Champions, avec la molette, quand vous appuyez sur la molette, ça retire toutes les écritures et vous ne voyez plus que l'icône du personnage. C'est dommage parce qu'il y en a certaines qui sont très belles, qu'on aurait envie de voir de plus près, comme celle-ci, on voit qu'il y a beaucoup de détails. Moi, c'est le genre de choses que j'aurais bien aimé pouvoir faire. Alors, une autre chose que j'ai beaucoup aimé en commençant, c'est que le jeu n'est pas trop cher. Alors effectivement c'est un free to play, mais vous savez très bien comment ça se passe en général, donner un petit peu de sa personne et surtout de son porte-monnaie est requis. Et bien là mes amis, je suis monté en master avec un deck prêtre et un deck chasseur, donc avec les deux. Et je sais que le deck prêtre est fort en ce moment, mais c'est un des gameplays que je trouve le plus intéressant, qui permet vraiment, vous pouvez le voir, vous le voyez de toute façon, c'est du combo, esprit divin, feu intérieur, clair du comté du nord, rejeton de la lumière, enfin tout ça c'est du combo. Que j'adore, avec soigneuse Sombrecaille aussi, Sombrecaille qui marche mais avec une puissance qui marche terriblement fort avec le clair du comté du nord. Enfin là je parle dans du gameplay, ça n'a rien à voir, mais donc je suis monté avec ces deux decks. Et je suis monté assez facilement, je trouve. Ça n'a pas été très dur en ayant fait seulement une CB à 15 € mes amis. J'ai payé 15 € pour avoir, je crois que j'ai eu 20 packs, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et il y a tout à fait de moyens de monter. Par contre, c'est très difficile d'acheter des packs sans sortir la CB du tout. Ça va vraiment très lentement. Il faut faire beaucoup de victoires que pour avoir un pack. Et je trouve ça un petit peu dommage. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est un petit peu long quand même quoi. Ils auraient pu être un petit peu plus généreux. Bon, ok, on fait un jeu, il faut que ça rentre de l'argent. Ça, je suis tout à fait d'accord. Moi, je collabore à 100% là-dessus. Les développeurs se sont donné du mal. C'est un excellent jeu. On va tous passer des milliers d'heures dessus. Mais je pense que le côté free to play aurait pu être un tout petit peu plus free quoi. Parce que là, la CB quand même, elle est pas chère la CB. Avec une CB, vous êtes vraiment bien. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, maintenant pour la bêta, avec une CB, en tout cas, je peux vous dire que vous êtes vraiment pas mal. Moi, j'ai fait une CB à 15, je m'en sors très bien. J'ai 3 decks très puissants. Mon chaman, mon chasseur et mon prêtre sont vraiment violents. Et pourtant, vous pouvez le voir, on peut regarder ensemble. Pour ceux qui connaissent la bêta, mes amis, vous voyez que je n'ai aucune carte épique. Je n'ai rien de... Là, c'est mes cartes prêtres. Je n'ai rien de spécial, rien de très rare, et pourtant si vous avez les bons combos, si vous avez la bonne vision de jeu, ça passe vraiment largement. Par contre, la petite CB à 15, vraiment je pense que pour démarrer c'est très bien. Donc un jeu pas cher, par contre le côté free to play, c'est effectivement un jeu free to play, mais c'est vraiment très long pour acheter un pack. Hier j'ai joué 12 heures, et j'ai pu m'acheter sur 12 heures mes amis, je me suis acheté 2 ou 3 packs je crois. Donc c'est... pour jouer 4 heures pour se payer un pack, enfin c'est vraiment le rendement, le ratio n'est pas bon, vous voyez, c'est trop dur. Alors, au niveau d'un peu tout, ouais, une chose qui est dommage, c'est que les foils, donc les foils ce sont les cartes brillantes.
Je vais vous montrer, je sais que je les ai toutes les deux dans un autre deck, elles doivent être dans mon deck Shaman je crois. Eh bien les foils ce sont des cartes brillantes que vous pouvez avoir, ça permet de se différencier. Et vous pouvez voir que ici, donc là c'en est une normale, ici une foils et ici une normale. Dans Duel of Champions on appelle ça les cartes premium. Et vous pouvez voir que c'est un petit peu mal fait, c'est une faute d'interface. Je vais enlever volontairement deux de mes créatures pour vous montrer. Je mets ça et ça, et vous voyez dans l'interface, plutôt que de me mettre comme ici deux armes crocro, ça me met deux gardes lumière séparés. Alors je sais que c'est un détail, mais ça a le mérite d'être relevé, c'est dommage parce que ça crée un manque de visibilité, c'est embêtant en fait. Visuellement quand vous faites votre deck, pour ceux qui jouent vous le savez, c'est pas catastrophique hein, mais c'est gênant, ça mérite d'être relevé. C'est une bêta donc il faut dire ce genre de choses je pense. Alors je vais remettre mon jeune Faucon Dragon qui marche très bien, hein, je le joue le deck Shaman en Wind Fury, je le joue en Furie des Vents. Alors, une deuxième chose, le nombre de cartes par héros est un petit peu faible, c'est dommage. Beaucoup de héros vont utiliser les mêmes cartes, en fait les mêmes cartes neutres qui reviennent très souvent, hein. Surtout notamment, je pense notamment aux cartes de pioche et tout ça. Après bon, il y a quand même, je crois que c'est 15, hein, je crois qu'il y a 15 cartes en tout, vous voyez, ouais, il y en a 4 ici, 1, ouais il y en a 13. Oula attendez, ouais c'est ça, il y en a 13. Vous voyez que 13 cartes par héros, c'est pas énorme quoi. 13 cartes spécifiques pour chaque héros, c'est pas énorme. Ça crée quand même, attention, il y a vraiment une dynamique. Les héros sont tous très différents, notamment grâce à leur pouvoir. Mais ça crée un peu, je trouve, un petit peu un côté statique, des cartes qui reviennent tout le temps. Je pense notamment à la créature que je vous la montre, je crois que je ne l'ai même pas dans ce deck là. Il y a une créature qui s'appelle le bouclier de Sen'jin, qui est tellement un incontournable qu'on voit tout le temps. Le maître bouclier de Sen'jin, voilà le maître bouclier de Sen'jin, c'est ça, celui-ci. On la voit tout le temps dans tous les decks. Bah c'est bien, hein, c'est pas ça, c'est pas une faute grave, mais peut-être qu'un peu plus de diversité, ou peut-être des cartes pour les héros qui feraient exactement la même chose mais avec un skin différent, enfin je sais pas. Moi j'ai eu un peu ce sentiment là que sur ce coup là il y avait plus à faire. Maintenant c'est une première version, il y aura peut-être des extensions comme il y en a eu pour d'autres jeux de cartes. C'est tout à fait possible, donc on va pas se faire de fausses idées maintenant. Alors, je vais vous parler de l'IA rapidement, parce que c'est un petit peu dans le désordre. L'IA, je vais vous montrer comment ça se passe quand on lance une partie, contre l'ordinateur. Donc on choisit entraînement. Ici on choisit son héros, voilà, tac, c'est choisir. Et là une excellente chose quant à l'IA qui est vraiment très bien, bravo. D'abord les deux modes de difficulté, ça c'est très bien évidemment. Et surtout, il nous présente l'IA comme un joueur en fait. Vous choisissez la race de l'adversaire, soit qu'il soit en normal ou en expert comme vous voulez. L'expert correspond à peu près au niveau d'un joueur moyen. Et le normal est un petit peu plus faible, mais quand même il y a du défi en normal. Et ce qu'il y a d'excellent, c'est que vous pouvez choisir de vous entraîner à votre match-up. Par exemple, moi je sais qu'avec mon prêtre, j'ai beaucoup de mal contre les guerriers en fait. Parce qu'ils ont une capacité qui leur permet souvent de blaster, enfin de tuer une de mes unités très facilement. Ils ont une capacité, c'est un peu long à expliquer, surtout pour ceux qui connaissent pas, c'est pas très intéressant. Mais bref, j'ai du mal contre les guerriers. Et bien ça peut me donner, bon là il se trouve que plus maintenant vu que j'ai pris un petit peu de bouteille. Mais au début, j'ai beaucoup fait de matchs contre le guerrier en IA expert pour m'entraîner, pour apprendre à comment le contrer, quelle carte focus, et c'est très bien. Surtout que les IA sont très bien faites pour moi, à part une, je vais vous en parler juste après. Elles sont très bien faites en ce sens qu'elles sont toutes vraiment typiques du jeu de chaque personnage. Je vous donne un exemple. Bon après au bout d'un moment ça devient prévisible hein, évidemment, mais le paladin par exemple, il va systématiquement jouer la championne vrai argent. Le démoniste il va systématiquement faire une connexion au deuxième tour. Le voleur va systématiquement jouer aggro. Donc vous voyez, enfin je vais pas toutes vous les faire, mais en gros elles ont toutes. Le chaman joue systématiquement totem et pas Wind Fury. Le guerrier il joue forcément, comment ça s'appelle, champ de guerre, donc il donne en fait une créature qui buff toutes les autres avec charge. Bon tous les guerriers jouent ça hein, quasiment, mais donc c'est normal, donc c'est bien, c'est que vraiment elles sont faites pour vous montrer ce que les joueurs vont vous faire et vous permettre d'apprendre à les contrer. Alors par contre, une IA qui est très mal faite, c'est celle du druide je pense. Du druide en normal, en expert je me rappelle plus. Mais le druide quand il a qu'il ait le coin, qu'il ait la pièce ou qu'il ne l'ait pas, au deuxième tour, attendez que je dise pas de bêtises, non, au premier tour, il fait systématiquement une innervation, donc ça lui donne 2 de capacité en plus, 2 cristaux en plus, et il utilise ses 3 de ressources pour faire une griffe, pour utiliser son pouvoir qui tape à 1. Il n'y a jamais un joueur qui ferait un truc pareil au premier tour, quoi. Une innervation, vous la gardez, quoi. C'est une carte qui vaut énormément de choses, surtout pour balancer une attaque aussi petite, jamais un joueur fera ça dès le premier tour. Donc ça je sais pas, c'est un petit peu mal fait et ça tombe systématiquement. C'est systématiquement ça, c'est un petit peu dommage. Alors,
On va retourner dans l'interface, je voudrais vous parler, eh bien mes amis, de la poussière arcanique. Quand vous faites votre collection de cartes, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller ici dans cet onglet création et vous pouvez acheter des cartes en désenchantant d'autres en fait. Quand vous désenchantez une carte, vous gagnez ce qu'on peut voir ici de la poussière arcanique. Je vais baisser un petit peu le son des... c'est dommage, vous voyez. Ici, pas d'option pour diminuer uniquement le son de... le son vous voyez de ça là, comment on appelle ça, enfin le son des actions. Et c'est un petit peu dommage parce que bon, comme là quand on fait une vidéo c'est pas pratique, ça fait tic tic tic. Bref, quand vous voulez acheter une carte, vous pouvez ouvrir comme ça ici. Si vous l'avez, vous pouvez la désenchanter en cliquant ici. Si je l'avais par exemple en désenchantant, je gagnerais 20 de poussière arcanique. Et si je la veux, ça me coûtera 100. C'est très bien. Bravo à vous Blizzard, c'est très bien vu. Parce que sur Duel of Champions par exemple, Duel of Champions peut servir un petit peu d'exemple ici de comparaison. On a l'hôtel des souhaits maintenant depuis la dernière extension, donc je rappelle que c'est la 3e extension du jeu. Avant ça, il y a eu 3 versions du jeu pendant lesquelles, pour avoir une carte, mes amis, il fallait acheter des packs jusqu'au moment où vous tombiez sur la bonne. C'était bien, hein, ça se défend, hein, c'est une très bonne idée, c'est pas ça. Mais quand vous êtes joueur, je vous assure que des fois, vous montez un deck, vous avez toutes les cartes qu'il faut, même les plus chères, et il vous en manque une pas chère du tout. Et manque de bol, eh bien vous pouvez pas l'avoir, ça tombe pas, il n'y a pas moyen. Vous ouvrez des packs, c'est une carte commune, mais ça tombe pas. Et ça, c'est des choses qui arrivent qui sont super frustrantes. Alors là on peut les acheter. Alors évidemment on se dit ouais c'est bien Simmer, tu peux acheter un épique et tout, facile. Mais non, regardez ici, un épique mes amis, 1600 poussières d'arcanique. J'aime autant vous dire que vous n'êtes pas près de les voir, hein. Les 1600 poussières pour les avoir, enfin à mon avis c'est pas de sitôt. Regardez là par exemple, ici j'ai une carte Kourou Bestial. On peut voir la qualité des cartes à la couleur de la gemme centrale. Donc là c'est une carte épique, donc c'est une carte très rare. C'est très rare, hein. Si je la désenchante, je gagne 100 de poussière arcanique. Et c'est une carte très rare. Je vais vous montrer une carte commune comme celle-ci. Je gagne 5. Vous voyez ce que je veux dire? Là pour une carte très rare, je gagne 100. Il faudrait que j'en brise 16 pour me payer un épique. Donc voilà. Donc en fait c'est surtout pour le moment en tout cas intéressant pour les cartes de plus bas niveau. Alors... une chose qui est très bien également mes amis, c'est l'aide systémique quand on regarde une carte. C'est pas un secret, hein, comment il s'appelle. Allez, je vais vous montrer un peu mon petit deck chaman pour changer, pour vous montrer autre chose. C'est très bien, on sait que Hearthstone a été fait pour être vraiment axé, ouvert à tout le monde. Et moi je trouve ça très bien. Plus la communauté sera grande, plus il y aura de joueurs, plus il y aura de talent, plus il y aura de sport, ce sera vraiment formidable. Et il y a un petit côté vraiment bien, vous mettez sur une carte, voilà, vous commencez le jeu. Ça c'est un truc que Duel of Champions n'a pas fait et c'est dommage. Ce qui fait que le jeu a été en lui-même déroutant et qu'aujourd'hui il a été réservé à une communauté de gens qui étaient vraiment en mode ouais moi j'aime les TCG, ou des gens qui venaient de l'univers Might and Magic. Ici Blizzard s'adresse à tout le monde et c'est très bien. Parce qu'il y a des mecs qui peut-être s'intéresseraient jamais à l'univers des TCG et qui en fait vont être passionnés en découvrant ça. En découvrant ce jeu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme vous pouvez le voir ici, quand vous cliquez, quand vous mettez simplement votre souris sur une carte, vous avez immédiatement une petite, comme on peut le voir ici, hein, sur le côté, qui s'affiche à droite, vous aurez X cristaux de mana en moins au prochain tour, qui explique l'événement, enfin ce qui se passe quand vous jouez cette carte là, en fait, qui explique le terme technique qui souvent est en gras. C'est très bien, parce que vous avez des trucs, vous ne pouvez pas savoir quand vous commencez, vous savez pas ce que c'est, comme là ici sur le Diable de Poussière, vous ne pouvez pas savoir que Furie des Vents vous permet d'attaquer 2 fois par tour. Et tout ça, bon vous allez me dire, on le découvre en jouant, de toute façon c'est normal, quand on joue contre l'IA, on le découvre, mais c'est bien parce que c'est clair, c'est accessible. Moi-même des fois, c'est tout, je sais plus sur quoi, mais j'ai eu un doute et il me suffisait, oui c'était ça, sur le gel, je me demandais si là, le joueur en fait ne pouvait plus, si le joueur ne pouvait plus reprendre sa carte en main, ou s'il ne pouvait plus attaquer en fait, parce que j'ai joué à un autre jeu où en fait le gel permettait juste de bloquer le fait de revenir la carte en main. Et bien là en fait c'était bel et bien à propos de l'attaque et j'ai simplement eu, vous pouvez le faire même in game, hein, vous n'avez pas besoin d'être dans ce menu, j'ai simplement posé ma molette dessus, ma souris dessus et j'ai pu avoir ma réponse. Donc c'est très bien, très accessible, j'aime beaucoup. Alors ouais, une petite chose quand même sur l'intro, quand vous lancez le jeu, pour ceux qui ont eu la chance de le faire, hein, j'en profite pour affirmer tout mon soutien à ceux qui n'ont pas la clé bêta, et vraiment j'ai vraiment beaucoup de peine pour vous, j'espère que ça va tomber, hein. De toute façon au pire ce sera après la BlizzCon je pense, mais voilà, courage les mecs. Et bien quand vous lancez le jeu, il y a une drôle d'animation, on arrive sur une porte de bar qui est fermée comme ça, elle s'ouvre, on rentre et là on entend une voix qui nous dit oui venez installez-vous, on arrive sur la boîte, on arrive sur cette boîte, elle s'ouvre et boum on arrive dans ce menu.
Le moment où on arrive sur la porte du bar est un petit peu bizarre, je sais pas, ça le fait peut-être que moi sur mon PC, mais moi j'ai toujours un petit lag, enfin pas un lag mais un freeze, pendant 3-4 secondes je reste coincé sur la porte du bar et ensuite seulement je peux rentrer. Ça crée un peu, et puis en plus cette porte de bar il n'y a rien d'écrit dessus, enfin je sais pas, j'ai pas trouvé ça très très bien, j'ai pas trouvé ça de très bon goût. Ce sera certainement fixé dans la version finale où il y aura des écritures ou quelque chose, un peu plus d'animation, mais au début, enfin il n'y a pas de musique, vous êtes sur la porte du bar, vous vous demandez si le jeu n'a pas bugué. Alors ensuite, ça après j'ai des choses à vous montrer in-game que je voudrais vous montrer en faisant un petit combat, donc je lancerai une petite fight où je jouerai je pense mon prêtre. Ouais, une petite chose ici que vous pouvez voir également, quand vous achetez des packs dans la boutique qu'on trouve ici, eh bien vous allez ici avoir ouvrir des paquets et là il va y avoir le petit chiffre 1. Je trouve que c'est bête à dire mais je trouve que l'encadrement du chiffre en rouge est un petit peu désagréable parce que ben quand vous revenez ici pour sélectionner si vous allez faire une partie, un entraînement ou une arène, eh bien vous voyez toujours ce petit encadrement rouge qu'on peut voir hein, juste sous ma souris qui vous fait croire que bah, votre œil en fait est interpellé par ça et vous pensez que vous avez chopé un pack, vous savez comme on gagne des niveaux, des fois on clique, on est pressé, on veut relancer une game, on regarde pas trop. Et bien vous vous dites ah bah tiens j'ai accumulé un pack, j'avais même pas vu, j'en ai gagné un, j'ai dû faire un haut fait, enfin les hauts faits n'existent pas encore mais j'ai dû faire une quête ou quelque chose. Et en fait bah non c'est un petit peu trompeur donc ça fait un petit peu des désillusions des fois. C'est pas bien grave. Mais je trouve que ça appelle vraiment fort l'œil en fait, ça a peut-être pas l'air grand chose quand on le montre comme ça, mais quand vous jouez, moi vraiment c'est quelque chose qui m'a interpellé et que je voulais relever. Il y a beaucoup également, bon ça ce sera fixé, hein. Ce sera fixé, je pourrais pas vous le montrer puisque je vais pas lancer des parties et perdre et tout, sinon ça fait baisser la cote, tout ça, tout ça. Enfin ça fait pas baisser la cote, mais le système est un petit peu bizarre, c'est que on peut pas vraiment baisser notre cote. Mais ce qui se passe c'est que quand vous perdez trop de matchs, vous ne montez plus en fait. C'est un petit peu compliqué. Moi pour passer par exemple pour la plupart des ligues, je n'ai dû gagner qu'un match. Donc j'étais 3 étoiles, hop je faisais un match, boum je passais dans la ligue d'après. Pour passer en master j'ai dû gagner je crois quelque chose comme 5 matchs d'affilée. J'ai pas compté mais j'en ai gagné 5-6 d'affilée. Ça a vraiment été relou et c'est parce que en fin de diamande j'ai perdu 2 ou 3 matchs d'affilée. Donc après j'ai dû en faire genre 5, je crois même que j'ai dû en faire plus que ça. Pas beaucoup plus hein, ça doit être dans ces eaux là, peut-être 5, 6, peut-être 7. Mais voilà, gagner 7 matchs d'affilée c'est un petit peu difficile à haute cote. Et donc c'est pour ça que je vais pas relancer de partie. Par contre, parce que sinon ça va baisser ma cote. Par contre ce que je voulais vous dire, c'est que ben, souvent il y a quand même beaucoup d'erreurs de partie. Quand vous cliquez par exemple ici comme jouer pour faire un match coté, eh bien très régulièrement la barre se charge puis il y a écrit erreur, relancer et tout, enfin c'est un petit peu relou. Bon ça c'est à mon avis c'est très clairement le propre de la bêta, je doute vraiment très fort que ce soit dans la version finale, mais je tiens à cœur de tout bien dire, hein, de bien relever tout ce qui ne va pas et tout ce qui est bon. Alors, une chose qui est excellente et qui n'existe pas dans Duel of Champions, bon je fais souvent des parallèles avec Duel of Champions, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment relou, mais c'est parce que c'est un peu le concurrent du moment, hein, vous vous en doutez bien, les deux vont se livrer une très grosse concurrence, et moi-même venant de Duel of Champions, bah forcément j'ai un bon socle dans Duel of Champions et ça me permet vraiment de bien voir ce qu'il y a de bon dans Hearthstone et ce qu'il y a de mauvais dans Duel of Champions. Alors ne me demandez pas dans les commentaires lequel des deux je préfère, je ne vous le dirai pas. Et alors ici, ce qui est très bien fait et qui n'existe pas dans Duel of Champions, c'est qu'on peut en cliquant ici faire des parties non classées. Alors ça bravo, bah oui c'est évident, à l'époque on le demandait pour Starcraft 2, ça a été fait, et Blizzard a tout compris, hein, on resserre la même chose, une formule qui marche, ça se lâche pas, ils le font. Et bah c'est très bien, ça permet de train des decks, de pas trop se mettre la pression, parce que bon quand vous jouez en master en général, franchement vous aimez pas perdre quoi, vous avez pas envie de perdre, et moi des fois bah, j'ai envie de jouer contre un adversaire un petit peu balèze, je prends un petit deck à moi, un petit deck bricolage. En ce moment je bosse sur mon guerrier, sur mon deck guerrier. Ben, j'aime bien par exemple le train en partie non classée, donc ça c'est vraiment très bien, bravo Blizzard. Et pas bien du tout Ubisoft avec Duel of Champions là-dessus, c'est vraiment mal. Alors, un petit mot quant à l'équilibrage avant qu'on se lance une petite partie pour que je vous montre ce que je voulais vous dire in-game. Il y a toujours le système de la race OP du moment, enfin du personnage en l'occurrence ici, qui est OP du moment. On retrouve ça avec tous les jeux Blizzard, avec WoW, avec Diablo, avec comment il s'appelle, avec Starcraft, hein. Pendant un long moment, pour ceux qui connaissent, avec la période Stephano, il y a eu les Zerg qui étaient vraiment surpuissants, ils ont été nerfs, après les Terran sont un petit peu revenus si je me rappelle bien, puis après ça a été le moment des Protoss, avec la Forge Double Expo, avec la Forge Expo, enfin qu'on voyait tout le temps, enfin vous voyez il y a toujours eu cette espèce
cette espèce de synergie avec Blizzard de toujours mettre une carte en avant, ça permet de relancer le jeu, mettre une race en avant, ça permet de relancer le jeu. Et bien ce jeu n'échappe pas à la règle, ou en tout cas pour l'instant n'a pas l'air d'y échapper. Avant le voleur était vraiment très très fort, maintenant il a été un petit peu nerf, c'est maintenant enfin de ce qu'on m'en a dit, hein, parce que moi j'ai la bêta depuis 2 jours, je le rappelle, c'est maintenant le prêtre qui est fort puissant, il se trouve. Moi je le trouve puissant, oui, mais pas trop puissant. Je vous avouerai que j'ai joué toutes les races quasiment. Et vraiment, enfin moi je le trouve vraiment fort, mais pas spécialement, pas non plus au point que c'est un scandale quoi. Vous savez par exemple le contrôle mental, on en parle beaucoup. Dans Duel of Champions, le contrôle mental coûte 6. Et au niveau des ressources, ça fonctionne à peu près de la même façon que dans ce jeu-ci. Et le contrôle mental coûte 6, dans celui-là il coûte 8. Ça veut dire dans ce jeu-là, en sachant que vous avez une limite de cristaux qui est à 10, quand vous lancez un contrôle mental, il y a peu de chances derrière que vous puissiez rejouer quelque chose. Donc c'est pas, moi je trouve ça fort, mais regardez, je vais pas vous mentir pour vous montrer, pour vraiment vous montrer patte blanche. Je vais simplement vous montrer mon deck avec lequel je suis monté master. Et vous pouvez le voir mes amis, voici donc mon deck prêtre. Vous regardez, il n'y a pas de carte à 8, je ne joue pas le contrôle mental. Je ne le joue pas parce que je le trouve trop cher. Et je m'en sors très très bien comme ça. Donc en fait je pense qu'il y a, bon c'est surtout pour ça que ça râle, mais il y a aussi d'autres choses, hein. Il y a le mot de l'ombre douleur, mot de l'ombre mort, tout ça c'est vrai que c'est très fort. La capacité de doubler des créatures et de faire des combos avec des créatures qui tapent à 36 et qui ont 36 PV. Bon je suis d'accord, tout ça c'est fort mais c'est situationnel. On le voit de temps en temps, c'est très impressionnant. Maintenant pour le faire il faut que le mec il ait 3 cartes en main, plus la bonne créature, enfin il y a vraiment de faibles probabilités quoi. Ah oui un autre aspect, c'est bien tant que je pense à ça, comparé à Duel of Champions, une excellente chose et je remercie Blizzard d'y avoir pensé, c'est très 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 bien. On ne peut mettre que 2 exemplaires d'une même carte dans une collection. Bravo, c'est bien, ça évite les aberrations totales qu'on peut voir dans Duel of Champions actuellement, à savoir des jeux du genre... il y a des cartes qui par exemple effacent toute la board, qui par exemple tuent toute la board ou qui la renvoient dans la main de l'adversaire. Je pense par exemple au trône du renouveau. Et tout ça, ça crée un jeu vraiment frustrant. Vous êtes là, vous posez vos cartes. Moi ce que j'ai envie c'est de poser des créatures. Ceux qui connaissent ma chaîne le savent, je déteste les sorts et se bouger. Je n'aime pas du tout jouer les sorts. En général dans les TCG, je joue beaucoup de créatures avec un peu de contrôle. Et dans Duel of Champions, il y a vraiment un problème, parce qu'il y a des possibilités de multiplier par 4 chaque sort. Après, quand les sorts sont utilisés, on peut les rappeler. Ça fait des fois, les mecs, ils jouent 8 fois le même exemplaire d'un sort. Ça fait vraiment des aberrations totales. Donc là, 2 exemplaires, c'est très 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 bien. Bravo à vous, merci pour ça. Une autre chose, il n'y a pas de possibilité, enfin il y en a une, mais c'est une carte très rare qu'on ne voit pas, qui n'est pas encore jouée. Il n'y a pas de possibilité d'être sûr de tuer toute la board. Donc de raise, de réinitialiser toute la board, ce n'est actuellement pas possible dans le jeu, à part avec une créature à 2 de coups je crois, mais qui est très très rare. Et encore, si on arrive à tuer cette dite créature avant la fin du tour, la réalisation ne se fait pas, puisque c'est une carte que vous posez en fait au début de votre prochain tour, toutes les créatures sont mortes. Et donc on ne la joue pas, on ne la voit pas, et c'est très bien, parce que ça crée des aberrations. Avant, dans Duel of Champions, il y a des sorts qui coûtent, la nuée d'insectes par exemple, qui coûtent 3, et qu'on peut avoir en 4 exemplaires, qui infligent 3 points de dégâts à toutes les créatures. Et c'est vraiment n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Il y a des joueurs qui vous font ça et qui effacent toute la board systématiquement, après qui reposent leur créature, vous frappent, vous en reposez, hop, ils effacent toute la board et ils recommencent. Enfin, ça crée vraiment un gameplay lourd, ennuyant, enfin vraiment frustrant. Il n'y a pas ça ici, c'est très 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 bien vu. Vraiment, je me régale là-dessus, ça fait vraiment plaisir, les sorts sont très équilibrés, je trouve. Alors, bon, à part peut-être mot de l'ombre, mort, tout ça, il y a des gens qui sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord, je vais pas rentrer dans le débat. Parler de l'équilibrage, c'est un petit peu difficile. Moi, franchement, il n'y a vraiment rien qui m'a trop choqué. Il y a une carte, une partie, où je me suis dit, bon, celle-là, elle est quand même assez forte. Il y a un diablotin pour le démoniste qui ne peut pas être attaqué si... eh bien, s'il n'a pas lui-même attaqué avant. Eh bien, il octroie un bonus de 1 PV à toutes les créatures adverses. Mon adversaire, il coûte seulement 1. Donc mon adversaire l'a posé au début. Et ensuite, il n'a jamais attaqué avec. Du coup, toutes ces créatures avaient systématiquement plus 1 PV. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Vraiment, ça, c'est vraiment embêtant. Sur le long terme, ça pénalise beaucoup. Ne serait-ce que d'1 PV, ça pénalise vraiment beaucoup. Surtout que vous ne pouvez pas le tuer, il n'y a pas moyen. Il y a peut-être moyen avec une AE. Mais donc les sorts qui font des dégâts à 2 zones. Il y a peut-être moyen avec ça, faudra que j'essaye, mais je ne le joue pas dans mon deck prêtre, donc je n'ai pour le moment pas pu le voir. Alors mes amis, je vais lancer rapidement une petite game. Je vais la mettre en pop, est-ce que je la mets en classé ou pas, je ne sais pas. Allez, c'est reparti, on va se la relancer en master.
puisque en partie côté, je voulais dire, puisque bah parce qu'on n'est pas gratos, parce qu'on va voir un petit peu si ça se frite sur le ladder et s'il y a moyen de se croquer quelque chose. Alors ici on peut voir que il y a une petite animation qui est très sympathique, vous allez voir il y a des noms qui s'inscrivent, c'est très marrant, je trouve que j'aime beaucoup moi. Ça tombe toujours sur adversaire convenable, on le sait, mais c'est drôle, c'est marrant, c'est sympa qu'ils aient fait des petits trucs comme ça, il y a beaucoup d'humour dans le jeu, c'est bien, ça rend le truc léger, c'est agréable, vraiment, tous des petits détails comme ça, c'est là qu'on voit vraiment la patte de Blizzard, c'est vraiment soigné jusqu'au bout des ongles. Là je me demande si ça va pas bugger, non c'est bon. Alors, adversaire convenable, vous voyez, il y a des conneries, le prêtre précaire, enfin ils mettent toutes des petites conneries comme ça, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Et voilà, donc contre un démoniste. En ce moment, bah, on va peut-être voir le diablotin dont je vous ai parlé, surtout que là on est en master, il y a toutes les chances qu'il l'ait. J'ai pas une très bonne main, en fait j'ai même une très mauvaise main. En plus, je ne commence pas, je commence. Et en général, enfin moi je trouve, il y a des gens qui... ça discute beaucoup, là c'est bien meilleur. C'est très bien d'ailleurs même. En général, il vaut mieux ne pas commencer. Puisque vous avez une carte en plus, vous avez le coin, donc une pièce qui vous permet d'augmenter de 1 vos ressources et qui coûte 0. Enfin vraiment c'est très pratique. Là ce que je vais faire au prochain tour, on va voir ce qu'il me joue. Donc voilà, le diablotin comme je vous l'ai dit. Et là vous voyez je ne peux pas l'attaquer. Et tous les tours, c'est bien simple. Donc là il va encore jouer quelque chose. Tous les tours, sa créature. Voilà, là il pose un murloc 1-1. Et ben c'est un 1-2. Et voilà, et ben c'est gratos, c'est comme ça. Et ça m'arrange pas du tout. Donc là, bah, je pense que je vais jouer... attendez, il peut me mettre 1, moi il le sortira jamais de son camouflage. J'aime bien avoir le board control tout de suite. Mais d'un côté, je pourrais faire un Mogushan avec feu intérieur. C'est un démoniste, il peut me le tuer avec des bolts, mais il devra se vider la main. Là, il me le tue pas. Pire, il me met 1-1. Là, je tape à 2. Ouais, je vais faire ça pour piocher un petit peu pour le moment. Et m'ouvrir un peu de jeu, on va voir ce que ça donne. Avec les démonistes, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ils ont beaucoup de bolts, hein, ils ont beaucoup de sorts, ce genre de choses, ça sort beaucoup. Vous voyez là, le +1 de nouveau qui fait la différence, quoi. Ça fait mal, quoi, ça fait très mal. Là, il peut pas, évidemment, puisque j'ai une créature à taunt, je sais pas pourquoi il fait ça. Il ne peut attaquer que celle-ci. Donc il est coincé. Donc là, il a sorti son diablotin, ça c'est très bien pour moi, très bien pour moi. Donc là, il faut que je tue son diablotin assez vite. Pourtant j'ai envie de jouer cette carte là, mais d'un côté je pourrais prendre son diablotin. Ici je vais prendre celle-ci évidemment. Attendez. Je vais soigner celle-ci, oui. Ouais, je vais jouer comme ceci. J'aurais dû, comment dire, utiliser cette carte là pour piocher avant, mais je veux m'assurer. Voilà, donc là ces deux-là, s'ils m'attaquent, ils les perdent. Je vais d'ailleurs tuer tout de suite son diablotin histoire d'être sûr. Ça me fait piocher une carte. Mon troisième tour et mon quatrième tour sont assurés, c'est très bien. Voilà, ça fait que moi au troisième tour j'ai une carte 4-3, c'est très bien. Mais là j'imagine qu'il va faire un sort pour me la tuer tout de suite, hein, je pense. Ah, il choisit d'invoquer un marcheur, très bien, ça m'arrange. Voilà, très bien. Vous voyez la capacité du démoniste pour 2 de PV, c'est comme dans WoW, pour 2 de PV, bah, ça lui donne une carte en plus, hein. Dans WoW ça vous donne du mana. Très bien, là il choisit de la sacrifier, encore mieux. Voilà, donc là il choisit de ne pas attaquer, hein. C'est très bien vu à lui. Ici, double les points de vie d'un serviteur, bah, je pense qu'on va tout de suite se faire ça. Je pense qu'on va se le soigner, 2-2-4, quoique, qu'est-ce que j'ai à balancer à 4, un taunt. Ouais mais il va focus celui-là. Je vais balancer celui-ci et ce que je ferai c'est que je doublerai les PV de celui-là en fait. Comme ça me fera un gros tank qui restera quoi qu'il arrive. Ce sera très pratique. Là je suis obligé d'attaquer celle-ci, hein. Donc je prends un point de dégâts. Normalement derrière, à moins d'utiliser un sort, il ne peut pas me la tuer. Et s'il me la tue, j'ai ça derrière. Donc vraiment il n'y a rien de catastrophique, c'est pas grave. Surtout que derrière j'ai de quoi jouer. Par contre je vais manquer de pioche, hein. Si je joue pas rapidement une carte pioche, ça va devenir embêtant. Donc là voilà, il augmente encore, et il choisit d'attaquer celle-ci. Bah très bien, tant mieux, très bonne affaire pour moi. Et il veut, avec cette carte là, il veut me prendre cette carte-ci en fait. Donc bah non en fait, hein, on va pas se laisser faire. Je pense qu'on va jouer ça et doubler les points de vie de celle-ci. Hop. Juste, attendez, là il y a peut-être un move à faire. Ouais mais si je fais ça, ça me l'assure vraiment pour un bon bout de temps. Et ça m'arrangerait bien, mais si je fais ça... tac, non je vais la mettre là. Voilà, ici on double. Voilà, ça nous fait une 5-6 et on est plutôt pas mal avec ça. Voilà, ici on sait que celle-là il va attaquer là, hein, c'est sûr et certain. Ici je vais prendre celle-ci, je vais continuer à la creuser en espérant pouvoir la tuer au prochain tour. Et voilà, au tour de mon adversaire. Par contre comme je vous l'ai dit, là je peux donner l'impression d'être devant,
Mais il faut savoir que je suis un petit peu derrière parce que je n'arrive pas à piocher. Et puis tout à l'heure je n'ai pas de carte pioche qui sortent. Et là j'aurais par exemple Montclair, la carte qui permet de piocher quand on soigne une créature. Je serais très très bien parce que j'ai beaucoup de créatures à soigner. Et elle ne tombe pas, là il me sort une créature très très forte. Waouh. Ah ouais d'accord, elle est très bien celle-là, ouais c'est une épique. Elle est vraiment surpuissante d'ailleurs. Waouh. Ça m'arrange pas du tout, mais c'est pas grave. On va devoir dealer avec, hein, essayer de se démerder. On peut voir qu'il attaque pas ma 5-5, bah vous m'étonnez maintenant vu qu'il a ça, il n'y a pas besoin de se stresser, hein. Pas de panique, pas de panique et même défoncé. Alors, ici bah, je vais lui prendre celle-ci, hein, comme ça c'est fait. On sait qu'il a pas de tank. Moi j'ai bien envie de me healer ça, mais derrière j'aurais pas grand chose à jouer. Parce que normalement celle-ci a... Mais vous voyez ça c'est un petit peu mal fait. Dans l'interface ça tombe bien qu'on tombe là-dessus. Je ne peux pas voir combien elle a de PV en tout. Je sais que je l'ai amélioré plusieurs fois. Mais je ne sais pas combien de PV elle a en tout. Donc bah, je vais... Je vais la soigner. Ah mais la soigner ça m'obligerait à la sacrifier quoi. Mais pourtant je pense que sa créature est trop dangereuse. Et que c'est la meilleure solution. Je vais devoir lui donner ça et ça. C'est très embêtant. Mais là je suis obligé quoi, cette créature là est vraiment trop forte. Elle est vraiment trop forte. Donc oui, ah ouais mais là il me prend tout quoi. Oh là 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 là, c'est pas bon. Je dois choisir vite. Je n'ai pas assez de mana. Je vais profiter du fait qu'il n'a pas de taunt pour plutôt attaquer son héros. Et parce que j'ai pas envie de tuer ces créatures là gratuitement, parce que si j'ai un clair qui sort derrière je pourrais les healer et piocher, j'ai vraiment besoin de piocher. Je laisse cette créature là en vie mais j'ai un taunt, du coup il est obligé d'attaquer mes taunts. Là il augmente à 9 là, c'est dangereux. Oh là là, là il augmente à 10, oh là 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 là. Là il nous fait un combo de la mort mes amis, combo de la mort quoi. Combo de la mort. On peut voir qu'il lui reste, bah voilà il choisit évidemment d'attaquer mes créatures qui peuvent mettre en danger sa grosse créature, très bien vu à lui. Moi derrière bah j'en parlerai, hein, j'en parlerai celle-ci, ça je suis obligé. Mon clair qui veut vraiment pas sortir. C'est très embêtant. Ici on peut voir que je peux jouer 7, donc je peux jouer 4 et 3. Le problème c'est que je n'aurai plus de tank, mais lui il aura pas grand chose en DPS, donc c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave en fait. Ou alors je peux jouer, attendez, tant qu'elle est encore en vie, je peux jouer 5 et 2, je vais plutôt jouer ça. Les loups de givre sont prêts. Tac, comme ça j'ai une bonne créature ici. Je vais soigner celle-ci. De cette manière là, au prochain tour il sera obligé d'empaler celle-ci dans celle-là. Non, bah elles ont toutes... Ah là là, elles sont... Ah non, c'est bon, non, c'est bon. Oh là 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 là. Là, une petite erreur, mais c'est pas grave, de toute façon, au niveau des comptes, ça se goupillait bien comme ça, j'avais quelques créatures, c'est tout. Donc là, je la donne, hein, c'est horrible, mais bon, il a vraiment eu de la chance. C'était une carte épique, hein, vous en verrez pas des cartes comme ça très souvent, il avait une très bonne carte. Là, bah, j'ai pas d'intérêt à aller taper sur ses créatures, parce que si je le fais, elles ne mourront pas, et par contre, derrière, il pourra taper avec ces deux, celle-ci, qui mourra, ce qui m'arrange pas. Donc je fais ça, et voilà. Très bonne créature ça, hein, qui donne un buff de 1 d'attaque à toutes les créatures que vous posez à côté d'elle, enfin sur la board en fait, toutes les créatures alliées. Donc très bien. C'est un deck Murloc qui joue, c'est un deck rush. Donc son but est de, pendant un moment il garde des cartes, et à un moment c'est ce qu'il fait maintenant, il en balance un maximum. Si vous arrivez à le tenir, normalement vous avez gagné, comme là on peut voir il a plus de cartes, il a que des cartes très faibles. Bon là ça va faire mal. Ah il choisit de, vous voyez, il choisit de rusher mon héros. Ok, très bien, tant mieux pour nous. Là, bah là c'est... Ah là c'est dommage. J'aurais pu... bah là je peux pas. À moins de faire 1... Tac, ça fait 3. Je peux jouer avec 3 derrière, il me le prend. Ouais non, il faut que je sorte ça là. Il faut que je sorte mon 6. Et je soignerai au prochain tour. Attendez, je vais tuer... Qui est le plus dangereux? Lui, mais il tape à 5. Faudrait vraiment que je tue ces créatures là. Ces petits heals là, c'est vraiment emmerdant. Là il tape à 6 quoi. Oh là 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 là. C'est-à-dire qu'il peut me prendre celle-là en un coup. Là il faut surtout pas qu'il puisse me prendre cette créature là en un coup. Donc je pense que je vais tuer celle-ci en sacrifiant celle-ci. C'est très moche. Mais ou alors non, je tue celle-ci, elle tapera 5. Et avec celle-ci je tue celle-ci. Ouais, je vais lui enlever tout de suite. Ah bah non, je peux attaquer qu'une fois, je suis bête. Donc il tapera 5. Il peut me la prendre et derrière il est gratuit. Ça c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon du tout. Alors mes amis. Ouais, on va se la jouer comme ça. Je vais tout de suite lui prendre ces créatures qui buffent les autres. C'est un peu embêtant, mais bon, je garde celle-ci en vie comme ça, et derrière il sera obligé de s'empaler normalement. Il va s'empaler un peu sur celle-là, il va trade celle-là, derrière moi je peux lui en prendre une, ou alors il empalera une des autres.
J'ai mon clair, il y a moyen de faire, il a plus de cartes en main, on n'est pas trop mal. Vous pouvez voir comment l'adversaire s'appelle Immortel, ça doit être un joueur FR. D'ailleurs je sais plus si j'ai dit bonjour, on va lui dire bonjour, comme ça c'est fait. Et là vous voyez, il sort vraiment des cartes immondes quoi. Wow. C'est rare, hein, vous en verrez pas souvent des joueurs comme ça en master qui ont autant de jeux. Hein. En général les joueurs ont du jeu forcément. Il choisit d'empaler deux de ses créatures, waouh. Alors ça m'arrange vraiment bien. Ah il veut rusher mon héros je pense. Il choisit d'empaler. Oh là là, il a vraiment empalé beaucoup. Là, il a choisi de tout casser pour Grul. Donc, comme ça, il a un Grul très fort. C'est une très bonne chose. Mais à la fin du tour, il gagne 1-1. Donc, il faut le tuer assez rapidement. Ok. Maintenant, tu vas te prendre ça, mon gars. Hein. Ensuite, tu vas te prendre ça. Et ceci, en faisant ça, comme ça, je peux piocher. Et ça, c'est génial. Là on sait que bon, s'il attaque ici sur lui, il se prend 5 de dégâts, donc très bien. Puisque c'est à la fin, c'est à la fin de chaque tour Grul. Oh là là, faut vraiment pas le laisser trop longtemps. Peut-être qu'il tentera d'attaquer mon héros, mais moi je sacrifierai ça et ça. Lui il a plus qu'une carte, moi derrière je peux piocher. Je suis très bien, voilà. Et là il monte à 9, oh là là, j'espère qu'il va taper dans mon héros, ce serait vraiment le mieux pour moi. Et qu'il a pas de sort, on serre bien les fesses. Inflige 2 points de dégâts, ça c'est pas grave, on s'en fout. Ça c'est pas grave, on s'en fout aussi, à part pour pour Grul, du coup ça me met un peu dans le vent. Là concrètement c'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout, son Grul me pose un gros problème. J'ai une carte qui me permettrait de le contrer, il faut qu'elle tombe, si elle ne tombe pas ça va vraiment devenir très chaud, très chaud. On va bien voir ce que ça donne, ce qu'il va décider de faire. Il choisit de rusher mon héros, wow, il a confiance, il a grave la confiance là. Surtout que j'ai un tank derrière. On est pas mal, allez. C'est un peu chaud, mais ça devrait peut-être passer. Oh là, il monte encore. Oh là là, il monte encore. Bah là, il y a que ça à faire. Ah ouais, ça c'est bon par contre. Ça c'est très bien. On va jouer 6 et 4, très bien. On va lui mettre ça. Bah alors, c'est quoi ça? Ah oui, évidemment, ah oui. Oh merde. C'est pas grave. L'erreur que j'ai faite. Je pense que j'ai déconné. C'est pas grave, on va se le faire comme ça. Et je pourrais pas le tuer en un coup encore quoi. Putain c'est dingue. C'est dingue ça, c'est dingue que je puisse pas le tuer en un coup. Donc du coup on va se faire ça pour piocher. Comme ça derrière on a encore une carte, on peut continuer à piocher. Ici on peut voir que je suis monté à 10. Ici j'ai 4, donc il a pas de tank. Donc je peux le tuer directement mes amis. Et mon adversaire a perdu. Vous voyez, malgré le fait qu'on a ça, c'est une carte de folie. Hein. Le Grul, c'est vraiment une carte de folie, mes amis. Vous la verrez très rarement. Enfin, pour vous dire, en fait, moi, je l'avais déjà vu dans des vidéos, mais jamais en vrai. Mais vous voyez, je gagne une carte en plus. Pourquoi je gagne ça, moi? Mais je l'ai déjà. Bon, c'est bien. Ah, c'est parce qu'elle est en foils. Très bien, elle est en brillante. Je gagne de l'or et tout. Enfin, c'est super. On gagne pas toujours hein, des thunes et des trucs. Le Grul, je vous disais, vous la verrez très rarement. Moi, c'est la première fois que je la voyais. Et des cartes épiques comme ça, en général on en voit une par partie, mais elle est pas aussi forte que Grul. Grul est vraiment très puissant, vous n'en verrez que très rarement. Et vous voyez que ça reste tout à fait contrable en ayant la bonne combinaison. Ça reste tout à fait possible, donc pas de cartes overpétées qui vous battent à tous les coups. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. À mon avis la vidéo sera uploadée ce soir. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si quoi que ce soit. Donc pour la critique de la bêta, je vous ai montré quelques petits trucs qui à moi me tenaient à cœur. N'hésitez pas à réagir, à communiquer avec moi, à me dire ce que vous en dites. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour une autre partie, pour une autre vidéo où je pense que je ferai un tutoriel. Certainement un tutoriel soit chasseur soit chaman, parce que j'ai beaucoup joué mon prêtre ces derniers temps, vous en doutez. J'ai envie de changer un petit peu, donc je ferai un petit tutoriel certainement vers le chaman. Allez, je fais des gros bisous mes amis, on se retrouve très bientôt, ciao.